Hello tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching. Alors ce matin, j'ai eu envie de vous faire un petit Facebook Live car je m'apprête à me faire un petit café car je vais échanger sur Skype avec une de mes collègues et amies très chères qui s'appelle Emma et pour discuter parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble et puis pour parler un petit peu de projets business ensemble. Et du coup, je vais me faire un café avec ma super cafetière que vous aviez dû voir récemment sur certains de mes posts. Et, euh, et en fait, dans mon processus de me faire un café, je m'apprêtais à choisir une de mes tasses parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Le contenant est aussi important que le contenu quand je me fais un café, comme exactement de la même façon quand je me bois un verre de vin, si je me bois, même si c'est un Côte-du-Rhône à 5 euros, j'ai vraiment plaisir à boire le vin dans un joli verre, dans un verre qui me plaît. Et donc, le matin, quand je me fais mon café, alors ça a un peu changé parce que avant, la première chose que je faisais quand je me levais le matin, c'était d'aller me prendre ma douche et ensuite immédiatement de me faire un expresso. Et puis pour les gens qui me suivent, vous avez peut-être, enfin vous le savez, j'ai décidé de changer mon rythme en découvrant les travaux du docteur Michael Breus sur la chronobiologie. Et donc j'ai découvert que mon chronotype était louve et qu'il ne fallait pas que je boive de café avant 11 heures. Donc au départ, je me suis dit que ce serait complètement impossible. Et puis les choses sont bien faites. Ma machine expresso est tombée en panne, donc je ne pouvais plus prendre d'expresso à mon quasi lever du lit. À un moment donné, j'allais prendre mon expresso en terrasse au café du coin, mais donc je n'étais pas du tout dès le matin comme d'habitude. Et donc ça m'a aidé à réussir à repousser progressivement la première heure à laquelle je prends mon premier café. Donc vous voyez là, il doit être bientôt 11 heures. Normalement, c'est à partir de 11 heures que les loups ont le droit, entre guillemets, de se boire un café. Parce qu'en fait, avant, ça ajoute trop de stress par rapport à leur métabolisme qui se réveille très progressivement. Donc, du coup, là, vous voyez, je vais prendre mon premier café. Et donc, comme je vous le disais, j'ai eu envie de partager avec vous sur le fait que je vais choisir ma tasse. Et là, c'est exactement, pour moi, c'est la même chose que de faire attention aux couleurs, ce que je partage aussi avec vous depuis 2 mois environ. Euh, En fait, de faire attention au beau dans la vie, dans sa vie, dans son quotidien, ça nous aide à focaliser sur le positif, à voir la vie d'un meilleur côté, un peu avec j'aime bien dire avec des lunettes rose fluo, rose comme la poubelle que vous voyez derrière moi. C'est hyper important en fait pour apporter de la joie, de la beauté dans sa vie. Alors, le beau est bien sûr très subjectif. Donc, chacun a ses goûts, hein, ses couleurs, comme on le dit si bien. Je me rappelle très bien, ça m'évoque un entretien que j'avais eu dans un cabinet de recrutement au moment où j'étais chasseuse de tête et où ça devait être le directeur général de la boîte. En entretien, avait pas grand-chose à me dire. C'était le dernier entretien que je passais avec lui et m'avait dit est-ce que vous aimez les choses, est-ce que vous aimez les choses belles, est-ce que vous aimez le beau? Et là, je m'étais tout de suite dit que c'était un bon gros tocard parce que qui aurait répondu non, je n'aime pas le beau. Bien entendu que chacun de nous aime les choses belles, quelles qu'elles soient, à son goût, comme je le disais. Mais le beau est subjectif et ce qui va être beau pour une personne ne va pas l'être pour une autre. Et d'ailleurs, quand je partage les photos avec les couleurs du jour, j'ai une amie qui me disait ah, moi mes photos je les trouve moins belles que celles que tu partages parfois ou que d'autres partagent. On s'en fiche. En fait, quand on partage les couleurs, la beauté c'est la beauté des couleurs, ça va pas être la beauté de la photo et on peut
justement prendre une photo de ces chaussettes colorées. En plus, moi, j'adore les chaussettes et j'adore les chaussettes originales. Donc, pour moi, une paire de chaussettes colorées, bah, c'est une belle photo parce que ça met de la couleur dans la vie et c'est ça qui est important. Et donc, pourquoi le matin, il est important pour moi de choisir justement la tasse dans laquelle je vais boire mon thé vert après ma douche ou mon café, mon premier café notamment à 11 heures. Ben, c'est parce que, ben, vous allez voir, en plus je vais vous partager avec vous mes tasses. Pour moi, c'est important de choisir la couleur qui, ce matin-là, va me donner du peps, de la chaleur, de la joie. Donc, j'ouvre mon placard. Attention, tintintin. Donc, vous découvrez ben voilà, mes tasses. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 tasses fluo. Alors, vous doutez bien que ma préférée est la rose fluo, hein, qu'on voit bien là. Bon, je suis très, très déçue parce que quelqu'un me l'a cassée, mais vous voyez, elle est bréchée. Je n'arrive pas à la jeter parce que c'est une de mes tasses préférées, même si elle est cassée. Et pour moi, les fluos, c'est vraiment ce qui va me mettre les matins où je suis un petit peu dans le brouillard, dans le gris. Eh bien, ça m'aide énormément. Ça met de la couleur, du peps, et j'adore ça. Et puis après, j'ai mes petites tasses là que j'adore. Vous voyez, qui sont un peu... je crois que c'est un peu ambiance bohémienne. Alors bien sûr, parmi les 4, j'ai mes 2 préférées, la bleue et puis la bleue et la rouge. Et alors ça, c'est vraiment quand j'ai besoin de plus de réconfort, En plus, elles sont un peu, je sais pas si vous voyez, il y a du relief. Donc quand je les ai en main, c'est vraiment quelque chose, moi, c'est vraiment le réconfort. C'est les matins où j'ai besoin, voilà, de chaleur, de me sentir réconfortée. Puis alors j'ai ma super tasse. Je crois que c'était une tasse, comment ça s'appelle, My Little Box. Il y a très longtemps, vous voyez, avec une femme dessinée par Kanako qui boit son café. Et surtout, ce que j'adore, c'est le message. Je sais pas si vous voyez bien. How is your day gonna be? Et une fois qu'on a bu le café, à l'intérieur, il y a le happy. Et ça, c'est un peu la tendance, la tasse que je prends quand j'ai tendance à soit être justement pas super joyeuse, super heureuse, donc ça m'aide à retrouver la motivation, soit au contraire quand je suis super heureuse, justement pour affirmer que je suis super happy. Voilà. Donc voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous faire. Donc là, comme je vais partager ce café avec mon ami, je prends justement ma tasse qui me permettra de me sentir happy pendant que je vais boire mon café, et puis je sais que je vais l'être pendant le partage avec elle. Donc je mets en route ma cafetière pour mon petit café et voilà. Donc le partage que j'avais vraiment envie de vous faire, c'est le message, c'est ajouter de la couleur, ajouter du beau dans votre quotidien, sans vous préoccuper là encore de ce que les autres vont penser. C'est vraiment important de focaliser sur les couleurs que... Oh, il doit plus... il doit plus y avoir d'eau dans ma cafetière. Ce qui est important, c'est de focaliser sur les couleurs que vous aimez. Alors là, il y a mes petits loups qui arrivent. Oui, j'arrive. Attendez, j'arrive, les petits loups. Vous voulez faire coucou? Faites coucou. Donc, de focaliser sur les couleurs que vous aimez. Et ce qui est beau, moi, mes tasses, là, il y a probablement des personnes qui se sont dit, des tasses fluo, non mais n'importe quoi, c'est moche. Mais je m'en fiche. Moi, c'est les couleurs que j'aime et des tasses que j'aime. Et mon chéri, souvent, quand il me dit, oh, attendez, les enfants voulaient pas. Bon, je vais sortir de la cuisine parce que bien entendu, les enfants arrivent et ont besoin d'être dans la cuisine en même temps que moi. Moi, mon conjoint, souvent, il se moque de moi quand je lui dis que je veux pas telle tasse, mais une autre tasse, comme je vous l'expliquais, en fonction de mon humeur. Et ben, c'est pas grave parce que c'est ce qui est important pour moi. Par exemple, j'ai plaisir quand je reçois des amis pour l'apéritif à prendre. J'ai toute une collection de petits, de petits bols, de petites assiettes. Pour moi, c'est primordial d'utiliser ceux que j'aime et puis ceux qui correspondent à l'énergie dans laquelle je suis au moment où je les reçois. Alors, bien entendu, il y a des moments où on n'a pas le choix. Il y a un seul type de tasse. Bien entendu que je suis capable aussi de boire mon café dans une tasse banale et de l'apprécier, mais je trouve qu'il est important de prendre le goût, Gaspard s'il te plaît, de prendre le goût et d'apprécier
ce qu'on boit, ce qu'on mange et dans ce qui va nous faire du bien et dans ce qu'on trouve beau sur le moment. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser parce que là, les enfants sont déchaînés. Vous allez voir un petit pignouf passer derrière moi. Waouh, super. Plein de couleurs pour lui aussi. Ouais, ouais, ouais. Et bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une vidéo un petit peu moins wouh. Très belle journée à tous et je vais aller boire mon café, me faire mon Skype avec mon ami. Bye bye.